Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour La Réunion. Et là, on va parler d'un projet qui est quand même important, conséquent. On va d'abord présenter nos invités. Bonsoir à Valérie, elle va même dire ton nom pour pas que je l'écorche. Valérie Andanson. Voilà, Dulcie Baudry, que les téléspectateurs de Télécole connaissent. Bonsoir. Un monsieur que les Réunionnais connaissent également, Jean-Philippe Jean-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ensemble, j'allais dire, ce métissage voulu, c'est pour un projet. Alors, on va d'abord vous parler de vous. Qui est Valérie Andanson? Valérie Andanson, je suis secrétaire et chargée de communication de la Fédération des enfants déracinés des Drômes et je suis une enfant dite de la Creuse, exilée dans la Creuse à l'âge de 3 ans. D'accord. Vous êtes revenu à quel moment? Je suis revenue en septembre 2021 parce que j'ai retrouvé mon papa biologique récemment. Je vous félicite. Merci. Des retrouvailles magnifiques? Oui, pour moi, ça s'est très bien passé. Alors, encore plus content pour vous. Oui. Dulcie Baudry, vous êtes connu sur ce plateau, mais on va quand même vous présenter. Je suis danseuse et chorégraphe de la compagnie Danser Masala. Voilà, c'est une compagnie qui a été créée en 2004, donc il y a bientôt 20 ans à Paris. Et j'ai ramené la compagnie avec moi en 2012, quand je suis revenue m'installer à La Réunion. D'accord. Un retour aussi à La Réunion. Oui, un retour aux sources, parce que moi je suis revenue pour la première fois en 2002 pour retrouver mes origines, découvrir mon histoire. Puis j'ai eu besoin d'approfondir et donc j'ai décidé de venir m'installer en 2012 pour chercher davantage et puis m'orienter vers des créations qui me ressemblaient et notamment une création qui s'appelle L'Effet Lotus, où je raconte mon parcours. D'accord, on va voir ça dans un instant. Jean-Philippe Jean-Marie, je veux dire, c'est un visage qui aujourd'hui est dans le paysage rayonnais qu'on connaît. Oui, c'est depuis 95 que je suis sur cette histoire des enfants de la Creuse, que je suis à l'origine justement là où c'est qu'on en est maintenant. Et puis, comme je dis toujours, le travail c'est pas fait tout seul, c'est fait avec mes sœurs de cœur et mes frères de cœur, que je dis toujours, puisque nous sommes une grande famille. Malheureusement, une grande famille qui a été construite sur, je vais pas mâcher mes mots sur la déportation, et on est toujours en combat, et je remercie quand même de nous accueillir. Jean-Philippe Jean-Marie, la question c'est, est-ce qu'un jour l'État va reconnaître l'erreur? Nous sommes en ce moment même en faisant tout. Hein. On a Valérie Andanson qui est une battante là, qui prend l'avion souvent pour aller là bientôt, elle va en parler, hein, pour repartir au combat avec notre avocate. Hein. Donc c'est une histoire qui vraiment pour le Réunionnais et pour tout l'ensemble aussi, on va dire, dans l'histoire de la France, parce que oui. Hein, un monsieur qui est venu ici, qui s'est pris père des Réunionnais, et voilà, il croyait pouvoir tout faire avec ses enfants. Je ne veux pas le nommer pour ne pas commencer à créer une polémique inutile. On va se concentrer sur votre projet. Alors, votre projet, c'est... Alors, nous avons un projet important, c'est lundi prochain, pendant la journée de l'enfance, le 20 novembre, lundi 20 novembre, au débarcadère de Saint-Paul, la commémoration de l'histoire des enfants dits de la Creuse, avec un programme important. Il y aura les discours des officiels, dont Monsieur le préfet de La Réunion, Madame la présidente de région, Monsieur le président du département, Monsieur le maire de Saint-Paul et aussi Madame la maire de Saint-Denis. Il y a donc les discours des officiels. Après, nous aurons le dévoilement d'une œuvre d'art de l'artiste Nelson Boyer. Et après, il y aura la partie culturelle avec des artistes très talentueux. Donc je vous invite à venir ce lundi au débarcadère à 16h45. Alors, on va préciser, quand tu as dit ce lundi, c'est donc le lundi 20 novembre. À Saint-Paul, au niveau du débarcadère, à 16h45, avec un programme extraordinaire. Alors, si la réalisation peut envoyer l'affiche qui était normalement dans le... que j'avais prévu, je ne sais pas si... alors, on verra l'affiche dans un instant. Tout à fait. Alors, ça, c'est le... alors, au programme, qu'est-ce qu'il y a? Alors, au programme, donc, au départ, ça sera le discours des officiels. Oui.
hein. Après, nous allons dévoiler l'œuvre d'art de Nelson Boyer. Nous allons revenir pour la partie culturelle. Mais par contre, je voulais juste ajouter que sur le flyer, là, le lieu n'est pas bon, puisque hier, lors d'une réunion du groupe de travail, nous avons changé. C'était prévu au Cimentef, mais là, ça sera bien au niveau du débarcadère de Saint-Paul. D'accord. Voilà. Alors, partie culturelle, vous y êtes, Dulcie Baudry? Oui, moi je participe pour la première fois, je dirais, officiellement, si je puis dire, avec beaucoup d'émotion parce que pendant longtemps, moi je ne savais pas que je faisais partie des enfants déracinés de la Réunion. Et je l'ai appris récemment. C'est en fait, j'ai rencontré Jean-Philippe en 2021 quand je l'ai contacté lors de la création de l'Effet Lotus, puisque j'avais ce projet-là. Et c'est lui qui m'en a parlé. Et je lui ai parlé un petit peu de mon histoire. Et ensuite, j'ai rencontré Valérie lors d'une soirée sur un documentaire sur les enfants de la Creuse. Et elle a suivi un petit peu ce que je faisais. Puis elle m'a proposé de venir participer l'année dernière à la commémoration à Saint-Denis. Et puis suite à ça, elle m'a proposé de participer à ce projet à Saint-Paul. Et pour ce projet à Saint-Paul, nous allons présenter avec Jean-Philippe un début de création, si je puis dire, qui s'appelle Racines déportées. Voilà, qu'on présentera pour la première fois lundi prochain. D'accord. Alors, Racines déportées, vous allez intervenir, Jean-Philippe Jean-Marie? Absolument, puisque Dulcie, c'est une danseuse. J'interromps, alors juste pour regarder l'affiche qui est à l'écran. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est l'affiche. Si ça. Valérie, en entend, veut bien commenter. Oui, donc c'est bien. Donc lundi 20 novembre 2023. Par contre, c'est au niveau du débarcadère et non sur le parvis du Cimendef. Il faut savoir que cette commémoration s'intitule Résilience. Et l'œuvre d'art de Nelson Boyer s'intitule Parcelles d'enfants. Et je pense que vous allez apprécier ces parcelles d'enfants. D'accord. Je reviens, merci réalisation, je reviens avec Jean-Philippe Jean-Marie. La question, c'est Racines déportées. Quel est le travail de résilience à faire aujourd'hui pour que des blessures soient guéries et que cette construction positive avance? Tout d'abord, c'est le pardon. Hein. Pardonner à ceux qui nous ont justement fait du mal pour pouvoir avoir cette résilience. Et après, construire quelque chose avec de la culture, des œuvres d'art, de façon à ce que plus tard, nos générations futures puissent connaître leur histoire. C'est très important de s'appuyer, comme dit le créole, comme arc-boutant pour pouvoir s'appuyer et aller dans l'avenir. La transmission, le devoir de mémoire. Alors, si on a un plan large, vous avez à ma gauche un objet, c'est un instrument à cordes qui s'appelle diali, qui est lié à l'histoire, à mon histoire, et lié aussi à l'histoire de la Réunion. C'est vous qui l'avez fabriqué? C'est moi qui l'ai fabriqué, qui l'ai créé pour le Réunionnais. D'accord. On fera une émission spéciale parce que cet objet a beaucoup de signification. On prendra le temps de le voir, surtout de comprendre. Ma question, alors, on va demander, avant de continuer, on va demander à la réalisation si on peut avoir le teaser de Dulcie Baudry pour que après on puisse d'abord en dire un mot sur le spectacle et aussi voir comment, au niveau culturel, vous essayez de faire en sorte que le Réunionnais, il se rend compte de ce qui s'est passé. Oui. Alors.
Ala no sava, ala no sava. Donc la compagnie, c'est donc Danser Masala, la Oui. compagnie de danse, c'est Danser Masala. J'allais dire, l'effet lotus, c'est un symbolique. Bah oui, c'est l'histoire de ma vie en fait. C'est l'histoire de mon parcours d'enfant déraciné de la Réunion. Sans le savoir, finalement, j'ai écrit ce spectacle sans avoir cette certitude. J'avais beaucoup de doutes. Et moi, c'est ce qui m'a permis aussi de faire la paix avec cette histoire et de faire ce travail de résilience pour moi-même et aussi de transmission, comme a parlé Valérie. Pour moi, c'est important. C'est un spectacle qui tourne grâce au Pass Culture, notamment dans les établissements scolaires du second degré. Donc régulièrement, je rencontre des élèves collégiens, lycéens, mais aussi petites sections. Et il y a une chose que vous avez avec l'ensemble des Réunionnais, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, c'est que on a j'allais dire, ce vide au niveau de la transmission de l'histoire de la Réunion. Est-ce que ça, pour vous qui a grandi loin de votre île, est-ce que c'est beaucoup plus fort, ce manque aujourd'hui de se dire, il y a des racines qu'on ne connaît pas? Ben, c'est toujours cette recherche des racines justement oubliées, on va dire oubliées. La connaissance, on l'a toujours à La Réunion, mais on oublie bien souvent de le mettre en valeur, cette connaissance. Et par rapport à la culture, à la danse et de ce qu'on fait nous comme intervention, on met en évidence cette culture. Jean-Marie, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne nous a pas renseigné notre histoire. On n'a pas renseigné aux Réunionnais leur histoire, l'histoire de la Réunion, comment le peuple réunionnais est arrivé peu à peu, comment ça s'est formé. Le fait qu'on ne sait pas d'où on vient, comment ça s'est fait, ça s'est mis en place, comment on est arrivé là. C'est ça que je parle. Est-ce que ça, vous l'avez résolu comme cette équation-là? L'équation est résolue puisqu'on mène le combat depuis des années et puis on avance même sur le plan européen. Ça, j'en reparlerai dans la prochaine émission. Ouais. C'est vrai que pour savoir qui l'on est, il faut savoir d'où l'on vient. C'est pour ça que l'on met en place des actions culturelles importantes. Comme récemment, il y a eu un tournage à la Plaine des Cafres, au fond du trou, un court-métrage. Et je tiens à préciser que toute l'équipe sera présente lors de notre événement le 20 novembre. Et c'est en lien avec tous ces personnages-là, toutes ces actions-là, qu'on arrive à avancer dans... Mais c'est vrai qu'il y a quand même eu des avancées et nous avons aussi des objectifs. Alors, dans la transmission, la question est pour vous trois. Comment aujourd'hui travailler pour une transmission apaisée, constructive et qui permet de construire vraiment la femme et l'homme réunionnais? C'est tout d'abord dans les écoles, apprendre l'histoire, l'histoire de la Réunion. Ça commence, on va dire, le peuplement, 1663, 1848, l'abolition de l'esclavage, et nous, cette queue qui bougeait encore, qui nous a pris en 1963, quand De Bril arrive, j'ai dit le nom, mais enfin... Bon, ça n'est pas grave. C'est pas grave, mais enfin bon... Je risque de nouveau de l'enseigner. Voilà. Donc, c'est à travers ça qu'on va pouvoir, avec justement toutes les personnes concernées, maintenant les autorités, toute la politique et tout, qui sont derrière nous, qui soient derrière nous justement pour pouvoir... que les jeunes, plus tard, et la génération future, connaissent leur histoire. Parce que ce que j'ai remarqué, moi, c'est que la Réunion, ils sont un peu réticents. On a l'impression qu'ils ont encore cette chaîne de l'esclavage à l'intérieur de leur cheville et qu'ils ne peuvent pas avancer à cause de ça. Moi, je dirais que les Réunionnais vivent dans le déni, la culpabilité. C'est dommage parce que nous, on veut passer au-delà de cette culpabilité. C'est ça qui est cinglant, justement. Oui. C'est l'esclavage, l'engagisme, le fait qu'il y a eu un monde blanc riche et un monde coloré et pauvre et qui est esclave aussi, qui a été semi-esclave. Et on a jusqu'à aujourd'hui, certains ont du mal à sortir de ce carcan où ils ont toujours cette posture vis-à-vis de l'homme riche ou de l'homme blanc
Et ils sont toujours, nous ces petits, nous les malheureux, On arrivera à sortir de ça ou pas? Moi, je pense que oui. En fait, déjà, moi, j'ai la chance de pouvoir me balader sur le territoire depuis maintenant de nombreuses années avec la compagnie et de faire vraiment toute cette transmission, tous ces échanges, en tout cas avec les publics de proximité et même tous les publics qui n'ont pas forcément accès au spectacle ou qui se disent ne pas avoir accès. Et tout ce travail de médiation, donc on le met en place avec d'autres acteurs du secteur culturel de La Réunion. On l'a fait avec la Cité des Arts, voilà, mais avec plein d'autres. Et aussi ce qui va faire avancer les choses, c'est les nouvelles générations. C'est pour ça que c'est important de leur apprendre notre histoire. Et puis si on peut la faire passer de manière peut-être plus légère et lumineuse par le biais de la culture, je crois que ça c'est un avantage parce que la Réunion en plus c'est une terre de culture. Il y a énormément d'artistes. Moi depuis que je suis revenue, depuis une dizaine d'années, voilà, j'ai pu découvrir cette grande richesse, cette grande variété. Allez-y. C'est vrai que c'est une histoire transgénérationnelle. Donc il faut que les jeunes apprennent notre histoire. Transgénérationnelle, mais aussi intergénérationnelle. Intergénérationnelle, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et justement, là-dessus, et je vous pose à vous, bien sûr, mais aux autres également la question, c'est comment affronter notre histoire, comment la regarder, comment l'accepter en tant que telle et se dire que ce qui est important, c'est de savoir comment utiliser ça pour mieux se sentir, mieux être et pour pouvoir continuer. Oui, c'est vrai que nous, au travers de nos parcours qui ont été compliqués et le fait que l'on intervienne au niveau culturel, c'est pour dire à quel point que malgré ce que l'on a subi, nous sommes là et que il faut prendre exemple. Nous sommes des exemples pour la population réunionnaise. Et c'est vrai que c'est important de se dire, voilà, que... Quel exemple Jean-Philippe Jean-Marie a envie d'être pour les Réunionnais aujourd'hui? Un exemple pour le Réunionnais, c'est-à-dire lui montrer que le combat que nous avons mené, que eux, ils peuvent le faire voilà, aussi. C'est-à-dire que eux aussi, ils peuvent demander quelque chose. De cette pierre, ce caillou de la Réunion, il faut qu'elle brille plus pour que les autres nous voient de plus loin. D'accord. Pareil, Dulcie, c'est-à-dire que il faut embellir les choses, il faut toujours être plus beau, plus belle, pour que on nous voit enfin. Ouais, moi je pense que c'est bien d'avoir voilà, cette pensée, ces pensées en tout cas positives. Moi c'est ce que j'ai essayé de faire, notamment en travaillant avec Marie-Claire Damour, avec qui j'étais venue, je crois, sur ce plateau. Voilà, travailler aussi avec des personnes en situation de handicap, de voyager, d'aller ailleurs aussi, et de revenir avec nos expériences. Voilà, je pense que c'est important, c'est de dire aux Réunionnais, ayez confiance, soyez fiers de qui vous êtes. Voilà, chacun a sa place dans ce monde. Et même sur cette petite terre réunionnaise, on a tous notre place. C'est ça qui en fait vraiment la richesse. Et justement, quand on regarde l'évolution de l'histoire, on regarde ce peuplement avec ces personnes venues de beaucoup d'horizons, c'est cette richesse-là qu'il faut aussi montrer, que ce soit à travers la culture ou autre d'ailleurs. Oui, il faut la garder, cette richesse. C'est important. Il faut la partager. Il faut la partager. Oui, exactement. Voilà. Il nous reste 1 minute avant de conclure. Alors, je vais vous laisser chacun quelques secondes pour donner envie aux gens de venir à votre spectacle de ce lundi 20 novembre. Moi, je dirais que nous sommes dans la réconciliation. Venez nous voir, venez surtout voir ces artistes qui vont vraiment prouver que nous pouvons parler de cette histoire de façon très, naturelle, très, voilà, pas dans le pathos. Moi, je dirais venez, puisque ça va être magnifique de ce qu'on va présenter, et surtout de la danse, du chant. Ça permet justement d'un moment qui va être magnifique pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle des moments où les vibrations sont si fortes qu'on peut ressentir ensemble la même chose. Et d'ailleurs, je vais laisser à Dulcie Vaudry de me dire pourquoi. En tout cas,
toutes les formes d'art, c'est une manière de s'exprimer. Ce sont des moyens d'expression qui nous apportent, enfin pour moi, qui m'apportent la liberté. Et ça, c'est important parce que c'est important de pouvoir être qui on est. Et voilà, vous allez pouvoir découvrir en tout cas le 20 novembre notre duo avec Jean-Philippe et puis ce magnifique instrument, le diali, que vous pourrez entendre. Hein. Donc je vous invite vraiment à venir. En plus, ça tombe aussi dans la période du Deepavali, qui pour moi évidemment est important. Et voilà, donc avec la compagnie cette semaine, je serai sur Saint-Pierre, aussi en spectacle. Et puis lundi, voilà, pour moi, ce sera rempli d'émotions et de joie de pouvoir partager avec tous ces beaux artistes, toutes ces belles personnes qui seront présentes autour de nous. En tout cas, vous reverrez très vite ces personnes, pas ensemble, mais je pense que chacun aura sans doute un élément à lui pour parler sur ce plateau. On les verra dès la semaine prochaine. Merci à vous. Merci donc Roselyne Baudry. Merci à Valérie Andanson. Et merci à Jean-Philippe Jean-Marie pour cet échange. Donc rendez-vous ce lundi 20 novembre sur le débarcadère sur le front de mer de Saint-Paul. L'occasion de les voir et de voir la culture réunionnaise de toutes les couleurs. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.